Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi pendant quelques instants. Le PowerPoint va arriver et j'aimerais avec vous pendant quelques semaines, j'ai pris l'occasion de démarrage du dimanche de Pentecôte parce que pour nous, soi-disant pentecôtistes, je dis soi-disant parce que je vais expliquer un petit peu tout cela, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être pentecôtistes en 2018? Et j'aimerais développer une petite étude avec vous que nous allons continuer également les mardis soirs. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin, ne venez pas simplement le dimanche matin, mais également les mardis soirs. Et ensemble, nous allons voir l'importance d'avoir une soif spirituelle. Est-ce que vous avez soif? Allez boire un coup et revenez. De quoi avez-vous soif? Avez-vous envie de boire? Mais à quelle source? Et que voulez-vous véritablement boire? Et je me suis dit que le dimanche de Pentecôte était l'occasion pour démarrer peut-être ensemble quelque chose de nouveau. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi être pentecôtiste? Alors je ne vais pas simplement m'arrêter sur la notion de la Pentecôte et parler de la Pentecôte parce que c'est le jour de la Pentecôte, mais de prendre plutôt cette notion d'une manière un peu plus générale et de nous amener un peu plus loin. La Pentecôte, cette période, ce moment extraordinaire, il y a quelques milliers d'années, où tout simplement, il y a eu comme une effusion du Saint-Esprit. La Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu sont descendues, non simplement sur les apôtres, mais sur plus de 100 personnes qui se trouvaient là dans une pièce, et ils ont commencé à vivre des choses sur le plan spirituel extraordinaires. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement-là? Pas parce que vous y étiez, j'imagine, mais j'espère en tout cas que vous l'avez lu déjà. Non simplement vous l'avez lu, vous l'avez étudié, et puis vous y avez pris part, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous attend aujourd'hui, de pouvoir prendre part encore à toutes ces choses. Alors, nous entendons aujourd'hui beaucoup de choses sur la vie de l'Esprit, sur la Pentecôte, sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur les dons spirituels, Alors j'ai voulu un petit peu reprendre tout cela, et pendant quelques dimanches, quelques mardis, essayer de pouvoir tout simplement fixer ces choses ensemble. Pour ceux qui sont intéressés, cette fois-ci, non simplement nous aurons des enregistrements audio, mais nous allons commencer également des enregistrements vidéo. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter les DVD pour pouvoir revisionner également cela chez vous. Nous sommes en train, avec toute l'équipe, de pouvoir nous familiariser un peu plus avec le matériel, les outils qui sont là. On fait un petit peu avec les moyens du bord, mais ce que Dieu nous a donné pour l'instant est suffisant pour commencer un petit peu à développer. Alors c'est ce que nous allons tout simplement essayer de faire. La Pentecôte. Cette expérience merveilleuse que des hommes et des femmes ont vécue bien avant nous et durant tous les siècles passés, ont laissé un petit peu des traces un peu partout dans l'histoire, mais également dans ces historiens qui nous ont retracé, même parfois en période de persécution les plus terribles, la Pentecôte se manifestait. Depuis 2000 ans, il y a une action incroyable qui se passe sur notre terre. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mais depuis 2000 ans, il y a une œuvre tellement merveilleuse du Saint-Esprit sur toute la surface de la terre. Je dirais en introduction qu'il ne peut pas y avoir une véritable expérience de la Pentecôte si au préalable, il n'y a pas une véritable expérience d'une conversion personnelle à Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que certains pensent aujourd'hui qu'il est possible d'être baptisé dans l'Esprit, de vivre la Pentecôte, alors que notre vie avec Christ n'a jamais été soit réglée, soit rétablie, soit tout simplement restaurée. Donc il est important que nous puissions considérer cela. Une vie véritable dans cette vie de Pentecôte sous-entend qu'il y a eu au préalable l'acceptation pleine et entière de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il me semble que c'est juste la base, ça. Et cette expérience d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne se résume pas au fait de venir dans une église, ici ou quelle que soit l'église dans laquelle vous pourriez aller. Ça ne se résume pas à cela. Mais il me semble que quelqu'un qui est vraiment converti au Christ porte également les fruits de sa conversion, les fruits de son engagement. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens en Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui veulent suivre le Seigneur, qui sommes engagés avec lui et ne pas porter de fruits.
Et il me semble qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui se disent être des chrétiens et qui ne portent pas de fruits. Écoutez ceci. On peut être chrétien et ne pas porter de fruits. Mais nous ne pouvons pas être des disciples de Jésus et ne pas porter de fruits. Quand on est disciple, on porte automatiquement du fruit. Quand on est chrétien, on peut ne pas porter de fruits. C'est quoi la différence? La différence, c'est juste l'étiquette. Être chrétien, tellement de gens se disent être chrétien. On a une étiquette. Alors, on est telle dénomination, on est ceci, on est cela, etc. Dieu se moque de nos étiquettes. Ce qui importe au Seigneur, c'est est-ce que nous sommes un disciple de Jésus? Et si toi et moi, nous disons ce matin que nous sommes des disciples de Jésus, alors nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit, je disais. Porter du fruit. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens qui sont autour de nous que nous sommes des disciples de Jésus. Ils doivent le voir. Ils doivent s'en rendre compte. Parce que nos attitudes sont différentes, parce que nos paroles sont différentes, parce que nos comportements sont différents. Si nous agissons comme les gens de ce monde, si nous agissons comme nous agissions avant d'avoir été engagés avec Christ et d'avoir pris le baptême, quelle différence y a-t-il? Alors nous devons laisser le Seigneur nous transformer et nous façonner. Quand il y a cette véritable expérience, quand nous vivons avec le Seigneur cet engagement profond, alors ensuite, le Seigneur ne nous laisse pas là en disant « Voilà, c'est bon, t'es arrivé, tu peux t'asseoir et tranquillement être sur le siège de la religion et attendre que les choses se passent. » Non. Le Seigneur, à chaque fois, nous dit « Attends, là, tu viens de passer une étape, maintenant, il y en a une nouvelle. » Accepter Christ dans ton cœur, accepter Christ dans ta vie, c'est bon. Mais il faut encore aller plus loin. Mais quoi, Seigneur? Où plus loin? Acte 2. Ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils deviendront des témoins. Alléluia. As-tu reçu cette puissance? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu cette action puissante de Dieu qui va t'amener à vivre dans une nouvelle dimension? Je crois que être pentecôtiste, ce n'est pas simplement quelqu'un qui s'attend uniquement à, on pourrait dire, vivre une action substantielle de Dieu. Mais quelqu'un qui se dit être pentecôtiste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre dans cette vie de l'esprit avec abondance, c'est quelqu'un qui recherche une expérience avec le Saint-Esprit en profondeur. Pas superficielle, en profondeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? À quoi servirait-il à Dieu de déverser sur nous une nouvelle onction s'il n'y a pas auparavant dans notre vie un changement en profondeur? Un changement radical, un changement puissant, un changement profond. Alors certains pensent que le baptême va les changer. Le baptême d'eau n'est pas là pour nous changer. Le baptême d'eau, ça nous sert tout simplement à signer avec Dieu un contrat qui lui dit « Seigneur, à cause de ce que tu as fait dans ma vie, je m'engage à te suivre parce que j'engage maintenant une bonne conscience envers toi jusqu'au jour où tu viendras me prendre. » Le baptême d'eau ne libère pas, le baptême d'eau ne guérit pas, le baptême d'eau ne change pas notre vie, le baptême d'eau ne pardonne pas les péchés, le baptême d'eau ne nous sanctifie pas. Combien de bêtises j'entends aujourd'hui, les gens me disent « Mais quand je serai passé dans les eaux du baptême, alors je ne pécherai plus. » Mais où vous allez entendre des idioties pareilles? Jamais il y a un seul verset qui nous dit que le baptême d'eau a ce pouvoir-là. Le baptême d'eau, c'est un engagement avec Christ. C'est l'engagement d'une bonne conscience, et une bonne conscience de Jésus envers nous, non de nous envers Jésus. C'est nous qui disons envers Dieu, eh bien à partir d'aujourd'hui, je m'engage à une bonne conscience envers toi. Je m'engage à avoir une vie pure, à avoir une vie sainte, à avoir des paroles modérées, à avoir des attitudes, des actions modérées, parce que maintenant, je ne suis plus comme hier, je suis comme ce que tu as commencé à faire dans ma vie, une nouvelle création. Alors je m'engage par ce baptême à aller plus loin. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Certains me disent parfois, mais j'attends le baptême dans le Saint-Esprit parce que ça va me libérer de ceci, ça va me libérer de cela. Mais non. Le baptême dans le Saint-Esprit ne nous libère pas. À quoi ça sert de recevoir une onction de Dieu si auparavant il n'y a pas un changement en profondeur, non simplement dans notre cœur,
mais aussi dans notre relation avec les autres, dans notre couple, dans notre vie familiale, dans la communion fraternelle. Certaines personnes pensent que le baptême dans le Saint-Esprit va changer leur caractère, mais pas du tout. Pas du tout. Comprenez ceci. Il me semble en tout cas, hein, l'onction de Dieu, la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit ne nous change pas. L'onction, elle nous revêt. C'est complètement différent. Elle nous revêt comme un vêtement qui se dépose sur nos épaules. Nous verrons la différence entre l'action du Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs et dans nos vies et qui nous amène à être convaincus d'une nouvelle naissance et de pouvoir accepter Christ et de nous engager avec lui. Donc là, c'est une action du même Saint-Esprit, mais en nous. Et puis de cette action merveilleuse de Acte 2, où là, le Saint-Esprit n'est plus en nous, mais il vient sur nous pour nous revêtir. Il y en a qui font de la peinture. Moi, je suis très peu bricoleur, c'est une catastrophe. Et souvent, quand j'ai fait de la peinture, ça m'a découragé. Vous avez remarqué que quand, par exemple, vous avez un carrossier qui vient peindre une voiture, vous avez remarqué, ça se fait dans des endroits entièrement fermés, entièrement clos. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule trace, il ne faut pas qu'il y ait une seule rayure, il ne faut pas qu'il y ait une seule poussière. Parce qu'après, une fois que tout est bien comme il a préparé, il prend un pistolet et là, et puis il passe, et tout est uniforme, est impeccable. Moi, je n'ai jamais appris à peindre comme ça. Moi, il y avait toujours des fissures, il y avait toujours des impuretés, des poussières. Vous savez, le gars qui a de la chance, vous êtes en train de peindre un truc, là, ça fait, et puis vous êtes dehors et il fait beau, et puis à un moment donné, vous avez terminé, vous êtes en train de contempler, et puis là, vous voyez dans le ciel une feuille. Ah, moi, ça m'a découragé, c'est fini, je bricole plus. S'il y a une feuille, elle est pour moi. Pour ça, j'ai dit, René, je ne pourrais pas t'aider, c'est une catastrophe, c'est pas possible, pas possible. Le Saint-Esprit fait la même chose. Il nous revêt. Mais s'il y a des impuretés, ça fait une bosse. S'il y a une fissure dans notre vie, le Saint-Esprit ne cache pas la fissure. La fissure se voit toujours. Elle est toujours là. Ce que nous devons vivre, c'est le fruit de l'Esprit. Laisser le Saint-Esprit épurer nos cœurs, nos vies. Et ça, ce n'est pas l'onction de l'Esprit qui fait ce travail-là. Ça, c'est notre relation avec Jésus qui vient façonner intérieurement ce qui produit en nous cette action, ce que nous sommes. Il vient tout simplement œuvrer au plus profond de notre être. L'onction de Dieu ne nous change pas, elle nous revêt, tout simplement, tels que nous sommes. C'est pour ça que certains sont parfois étonnés en disant, mais oui, le frère un tel, la sœur un tel, ils donnent des dons spirituels et pourtant ils ont un caractère de cochon. Pas ici, je sais, pas là, pas là. Ah, ils parlent en langue, ils parlent en esprit, ils font ceci et pourtant ils sont insupportables. Et parce que le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas comme objectif de changer notre caractère. Notre caractère, c'est quand on entre dans cette relation et cette intimité avec Jésus qu'un travail se fait. La puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une option extraordinaire que Dieu nous donne. De pouvoir aller plus loin pour développer justement nos charismes, les dons spirituels et devenir charismatique. Vivre pleinement les dons que Dieu a mis à notre disposition. Mais ça ne change pas notre tempérament, notre caractère. Ça, c'est un autre travail que nous devons faire dans notre relation avec Dieu. C'est le processus de la croissance spirituelle qui poursuit notre conversion. Réfléchissez un instant. Depuis que vous êtes né, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent aujourd'hui? Depuis le premier jour où votre mère vous a donné naissance, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez différent? Est-ce que c'est votre anniversaire? Est-ce que c'est le jour de votre anniversaire qui a changé votre attitude, votre comportement, votre aspect physique? Non. C'est juste les 365 jours qui ont fait que d'anniversaire en anniversaire, nous avons commencé à changer, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'événement de notre anniversaire qui va changer notre existence. Même si c'est des moments de joie, si nous recevons des cadeaux, si nous recevons des petits mots d'encouragement. Il y a des anniversaires bientôt, là? Oui? Ok, on fera la liste tout à l'heure.
Alors, c'est intéressant, c'est motivant, mais la réalité, c'est que nous savons que ce n'est pas le jour de notre anniversaire qui va changer notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, pendant 365 jours, eh bien, il y a tout un temps qui est là, où nous découvrons, nous apprenons de nouvelles choses, nous les appliquons à notre vie, nous grandissons. Eh bien, la Pentecôte, c'est exactement la même chose. La Pentecôte, dans notre vie, c'est un événement qui va se passer si on le souhaite, si on le réclame et si on le reçoit tout simplement. On va être rempli du Saint-Esprit, on va découvrir la plénitude de sa joie, ça va nous amener dans une nouvelle dimension, mais ça ne va pas changer notre caractère. Ça, c'est un travail que nous devons faire avec le Seigneur. Ce n'est pas le sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et Dieu utilise 365 jours par an pour façonner notre caractère. Dieu utilise 365 jours pour essayer de nous transformer, pour que nous puissions changer notre cœur, changer d'état d'esprit, changer de mentalité. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ces temps de la fin, mon frère, ma sœur, il veut renverser nos raisonnements, nos conceptions, nos façons d'être et de faire. Dieu veut renverser nos raisonnements et toute ambition personnelle qui tout simplement s'élèverait contre la connaissance de Dieu, afin que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, elle nous dit, afin que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Waouh! On pourrait se poser la question ce matin, est-ce que tes pensées sont vraiment captives à l'obéissance de Christ? Ou est-ce que tes pensées sont bien perturbées encore aujourd'hui? Et que ça va un petit peu dans tous les sens. En réfléchissant à cette question, je me suis dit finalement qu'un chrétien authentique, disciple de Jésus-Christ, doit être quelqu'un qui, entre autres, devrait toujours avoir soif du Dieu vivant et vrai. Rien ne pourrait étancher notre soif que sa présence. Là où je suis inquiet aujourd'hui, c'est que je rencontre de moins en moins de disciples ou de moins en moins de chrétiens qui ont soif. Ils sont là, poursuivent leur petite vie tranquille. Il n'y a pas cette soif. Il n'y a pas ce désir profond de vivre des choses différentes. Il n'y a pas cette aspiration, il n'y a pas quelque chose qui est là dans notre cœur et qui brûle. Où est passée, mon frère, ma sœur, ta soif d'apprendre? Où est passée ta soif de découvrir des choses nouvelles au travers de la parole de Dieu? Nous sommes dans des générations aujourd'hui où les gens veulent vivre des choses toutes nouvelles, toutes bizarres, mais déjà, on ne vit pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Commençons déjà par découvrir et vivre ce que la parole de Dieu nous dit, avant d'aller chercher des choses bizarres. Où se trouve ce fort désir en toi de vouloir continuer encore aujourd'hui à découvrir ce qui se passe dans la parole et les appliquer à ta vie? Où se trouve cette soif de vivre de nouvelles expériences quotidiennes avec Christ? Un verset m'a interpellé cette semaine. Je me suis dit, il faut qu'on démarre cette série ensemble. J'aimerais vous inviter à lire l'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37. Parce que je crois que dans cette période de la fin des temps, Jésus nous interpelle aujourd'hui. Des choses sont en train de se passer dans notre monde, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes attentifs à ce qui se passe? Alors je ne suis pas là comme certains qui donnent la date du retour de Jésus, parce que ça, il me semble, c'est une affabulation et ce n'est pas biblique. Néanmoins, la Bible nous dit, et Jésus nous dit, ouvrez les yeux, tendez l'oreille, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe à Jérusalem, en Israël et dans ce monde. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous donne. Parce que des choses sont en train de se passer et il est à la porte. Et il est important que nous puissions véritablement être conscients de cela et de regarder. Mais dans cette période-là, il ne faut pas simplement attendre dans la fatalité en disant eh bien, que les choses adviennent. Parce que peut-être c'est pour ce mois, ou cette année, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans. Mais quoi qu'il en soit, même si simplement c'est dans une semaine ou dans un jour,
qu'est-ce que tu vas faire dans ce jour qui te reste? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette semaine qui te reste? Dans ce mois qui nous reste? Qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous considérons aujourd'hui tous ces gens autour de nous qui se meurent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur? Frères et sœurs, chers amis, nous avons une responsabilité aujourd'hui. Et cette responsabilité est grande. Celle de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu et de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Ce n'est pas les anges qui vont venir évangéliser, c'est nous. Je disais que ce ne sont pas les anges qui vont évangéliser Mulhouse, c'est nous. Ce n'est pas les anges qui vont venir à Dornac, ce n'est pas les anges qui vont venir dans votre quartier, ce n'est pas les anges qui vont venir dans votre immeuble pour parler de Jésus. C'est à toi, mon ami, de parler de Christ. Mais d'en parler et de pouvoir l'annoncer avec intelligence, avec sagesse. Pas comme parfois nous l'avons fait en faisant toutes sortes de prosélytisme et en insistant. Apprenons à parler avec intelligence, avec discernement, laissant Dieu par son esprit, même dans ces temps d'évangélisation, nous conduire, nous diriger, faciliter le moment opportun. Ce n'est pas que nous n'évangélisons pas, c'est que nous ne sommes pas attentifs au moment que Dieu nous donne. Si nous voulons plus de fruits, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Soyez attentifs, laissez l'Esprit de Dieu vous diriger, vous interpeller, vous montrer les choses. C'est pour nous. Regardez ce qu'il est dit dans Jean, chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ceux qui croient en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Posons-nous la question ce matin. Si nous croyons en Jésus, est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein aujourd'hui? Est-ce qu'il y a cette abondance que Jésus veut nous donner? C'est une déclaration importante qui nous est donnée ici. Et c'est mon premier point. Une des déclarations les plus importantes du message évangélique. Parce que par ces paroles, le Seigneur a placé tous ceux et celles qui étaient là en train de l'écouter dans quelque chose de complètement nouveau auquel ils ne s'attendaient pas. C'est comme une nouvelle promesse. Pour nous, on lit ce texte, on se dit, ben oui, la vie de l'Esprit, il y a eu la Pentecôte, tout cela, mais comprenez que quand Jésus a parlé de cela, c'était bien avant la Pentecôte. Et les gens pouvaient ne pas comprendre. Replacez un petit peu le contexte à l'époque de Jésus. Jusqu'à présent, tous les gens à qui Jésus est en train de parler étaient tout simplement des gens qui ne vivaient pas la vie de l'Esprit. Ils avaient entendu parler d'un Esprit Saint, mais c'était réservé simplement que pour quelques privilégiés. On est là dans la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire on est dans cette charnière entre 400 ans avant Jésus-Christ et le démarrage du Nouveau Testament, qui est lorsque Christ est prophétisé pour venir sur cette terre. Les généalogies commencent et que là, l'œuvre au travers de la Vierge Marie et de toutes les histoires que nous connaissons sont manifestées. À l'époque, seuls simplement quelques juges, les libérateurs, les prophètes, les rois, certains, eh bien, recevaient de temps à autre une direction de l'Esprit. Mais pour tous les autres du peuple, rien. La vie de l'Esprit n'existait pas. Ils écoutaient, ils savaient qu'il y avait des prophètes, mais pour eux, rien de spécial. Maintenant, Jésus est en train d'annoncer à ces gens qui sont autour de lui un nouveau message. La perspective de recevoir le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en lui. Imaginez un petit peu la révolution que cela a dû produire. Non simplement dans l'audition de ces badauds qui étaient là, mais aussi particulièrement de ces hommes religieux qui étaient présents. Imaginez un seul instant ce que ça a pu produire. Et puis, ce qui est important, c'est que
c'est le moment que Jésus choisit pour citer cette parole et pour inviter à lui. Il aurait pu faire ça au début de la fête. Parce que, pour comprendre, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été crucifié. Par conséquent, ni ressuscité. Alors, il annonce cette parole et il nous dit qu'il fallait attendre jusqu'à ce que l'Esprit se manifeste. Ce qui est différent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre. Parce que tout a été accompli. Et dans Actes chapitre 5, le verset 32, il nous est dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc ces choses, elles sont acquises, elles sont là. Nous n'avons plus besoin. Mais il nous faut juste nous rappeler le contexte biblique dans lequel les paroles de Jésus ont été prononcées. La fête en question, où Jésus donne ses paroles, c'est la fête des tabernacles. Vous connaissez la fête des tabernacles? Vous étudiez les fêtes de temps en temps? C'est intéressant. Parce que cette fête spéciale amenait le peuple à sortir de chez eux pendant plus d'une semaine. Enfin, une semaine. Et ils devaient tout simplement sortir des maisons et de nouveau habiter sous des tentes, en souvenir tout simplement des 40 années passées d'errance dans le désert. Vous pourrez lire Lévitique 23 et vous aurez tout cela. Et le dernier jour, le 7e jour, il y a une cérémonie un peu particulière. Les historiens et les sacrificateurs nous disent que le principal des sacrificateurs allait puiser de l'eau à la source de Siloé. Ensuite, avec cette eau qui était mise dans un récipient en or, il reprenait le chemin vers le temple. Ce récipient représentait tout simplement le rocher, comme on l'a chanté ce matin. Ce rocher, vous savez, qui avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait le rocher dans le désert? Il avait donné de l'eau à boire au peuple d'Israël, pas pendant 1 heure, pendant 40 ans. Imaginez un petit peu la situation. Et même pas toujours au même endroit. Lorsqu'ils se déplaçaient, le rocher les suivait. C'est un truc de fou, cette histoire. C'est un truc incroyable. Et ce récipient, cette eau représentait tout simplement ce rocher qui avait donné miraculeusement cette eau au peuple quand il avait soif dans le désert. Et le peuple faisait comme un cortège, et avec le souverain sacrificateur, ils avançaient jusqu'au parvis du temple. Et lorsqu'ils arrivaient au parvis du temple, eh bien, l'eau contenue dans ce vase était tout simplement offerte à Dieu en libation. Et pendant tout ce temps, le peuple tout ensemble chantait Ésaïe 12. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ils chantaient, ils célébraient. Pendant 7 jours, cette fête se manifestait, où ils se retrouvaient les uns et les autres, partageaient des repas, mangeaient, buvaient, vivaient et célébraient Dieu au travers de tout cela. J'imagine qu'au bout de 7 jours de fête, ils ne devaient peut-être plus avoir beaucoup faim quand même, ni soif. Peut-être que les uns et les autres devaient quand même être repus. Et puis, 7 jours à festoyer, et c'est le 7e jour que Jésus, à ce moment précis de cette fête, il dit, alors que le sacrificateur est en train de remonter avec l'eau, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, le scandale. Pourquoi un scandale? Si vous restez dans le contexte et que vous réfléchissez un instant à ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là, c'est scandaleux pour les hommes religieux parce que Jésus est en train de s'identifier à la source de salut pour tous les hommes. C'est ça qu'il est en train de faire. Et la deuxième chose, il est en train de s'identifier à ce rocher qui avait abreuvé le peuple d'Israël dans le désert. Ça veut dire qu'il est en train de s'identifier à Dieu lui-même. Imaginez les hommes religieux de l'époque en disant, mais qui tu es toi? Imaginez leur colère, imaginez leur manque de compréhension. C'était une révolution. Oui, c'était une révolution parce que Jésus était un révolutionnaire.
Et ce matin, il veut révolutionner ta vie aussi. Il veut révolutionner ton état d'esprit. Il veut révolutionner ta mentalité. Il veut révolutionner tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut révolutionner ton comportement, ton attitude. Laisse Jésus accomplir cette œuvre. On peut facilement comprendre pourquoi les Juifs traditionnels de l'époque étaient aussi choqués. Mais nous sommes parfois tout autant choqués parce que nous ne comprenons pas ce que Jésus veut véritablement faire dans notre vie. Nous avons besoin de le laisser agir, nous avons besoin de le laisser faire et en profondeur, même si ça vient bouleverser ta théologie. On se prend tellement pour des docteurs, on se prend tellement pour des théologiens. Quand on lit la Bible, on ne peut pas se contenter simplement de la lire, on veut tout simplement l'instruire aux autres. Mais commence déjà à l'appliquer toi-même. Oh, j'aurais pas dû dire ça peut-être. Dieu veut révolutionner notre cœur, notre manière de comprendre les choses, de vivre les choses. Il veut nous amener dans une nouvelle dimension. Il ne veut pas simplement que nous puissions parler en langue ou pratiquer quelques dons spirituels. Il veut changer notre mentalité, influencer notre culture, rompre avec les traditions qui sont peut-être en porte-à-faux parfois, avec même la parole de Dieu, afin que justement que sa parole et ses valeurs de son royaume deviennent prioritaires dans notre vie. C'est ce que Christ veut accomplir. Pourquoi y a-t-il un manque de bénédiction dans ta vie? Pourquoi certaines choses sont comme une impasse? Mais tout simplement parce que ta culture, tes traditions, je dirais notre culture, parce que nous aussi les Européens, nous avons notre culture. Nous aussi les Français, nous avons nos traditions. Nous avons nos obligations. Nos cultures, nos traditions, qui sont parfois en opposition avec la parole de Dieu, nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Nous devons mettre à terre nos coutumes, nos cultures, nos traditions, pour épouser les valeurs du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu veut nous dépersonnaliser et faire en sorte que nous mangions tous des hamburgers. Non, continuez à faire le foufou, les makalélés et tout ça. Continuez à faire la pasta choute, à faire les lasagnes, à faire toutes ces choses-là. Continuez à faire les samoussas et tous ces petits trucs. C'est pas ça. Dieu ne nous dépersonnalise pas. Mais Dieu nous dit, ce qui doit être prioritaire dans ta vie, ce sont mes valeurs, mes principes, mes commandements. Ce qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est les valeurs du royaume que j'ai instaurées. Et si aujourd'hui tu ne reçois pas pleinement certaines bénédictions dans ta vie, c'est parce que les valeurs du royaume, tu les as mis de côté au profit de tes propres commandements. Nous avons besoin parfois de tout mettre à terre, de laisser le Saint-Esprit nous révolutionner et de lui dire tout simplement, redonne-moi soif de toi. Parce que la vérité, c'est que si nous n'avons pas soif, nous n'irons pas chercher, n'est-ce pas? Mais quand on a soif, on se lève et on va dans le frigo chercher une bouteille d'eau. Quand vous êtes couché la nuit et que vous commencez la soif parce que vous avez mangé trop salé le soir, puis là, vous êtes tellement bien endormi, mais vous commencez à vous réveiller, vous avez la bouche pâteuse, etc. Vous résistez, n'est-ce pas? Ah, je vais me rendormir, je vais me rendormir, je vais me rendormir. Des fois, on se rendort, quelques minutes, peut-être une heure, et puis de nouveau, la soif est là. Vous rappelez de ce sentiment? Ce que vous ressentez, cette émotion-là, c'est parfois tellement intense, tellement violent. C'est la condition indispensable pour vivre la vie de l'esprit. La condition indispensable pour vivre la vie de l'esprit, c'est d'avoir soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as envie de boire ce matin? Laisse ce sentiment douloureux de la soif t'envahir. Le problème, c'est que parfois, on est des croyants qui n'avons plus soif. On est comme le zébu. Non, je ne la ferai pas, parce que je vois que vous avez du mal à tout saisir ce matin. Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu et ne pas avoir soif de sa présence? Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu et être constamment satisfaits? Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu et juste nous complaire dans notre vie fataliste? Alors certains s'en prennent à Dieu. Ils s'en prennent à lui parce que finalement, s'ils sont là aujourd'hui dans ce qu'ils vivent, c'est sûrement de sa faute. Et on l'entend parfois dans les prières. Ô Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Ô Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci? Ô Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Ô Dieu, pourquoi tu n'agis pas de telle et telle matière? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi?
Des fois, je crois que Dieu voudrait nous dire, tais-toi un peu. Quand tu pries, arrête de me donner des conseils. Écoute plutôt les conseils de ma parole. Vous avez remarqué le nombre de conseils qu'on donne à Dieu quand on prie? Comme si on pensait qu'il ne savait pas faire les choses. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, agis comme ceci, Seigneur, agis comme cela. Et on donne des conseils, des conseils. Un jour, Dieu m'a dit, mais arrête de me donner des conseils. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis grand. Je dis, oui, c'est vrai, t'es grand. Oui, j'ai oublié. Excuse-moi. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire alors? Si je ne donne plus des conseils à Dieu, comment je vais prier? Et le Seigneur m'a dit, mais écoute-moi un peu plus. Et un peu plus soif de moi. Et si tu as un peu plus soif de moi, je vais t'inspirer dans ta prière. Et je vais même t'amener dans des dimensions que tu ne connais même pas. Puisque jusqu'à présent, tes prières se résument simplement à me donner des conseils. Donc tu ne peux pas aller au-delà. Mais si tu arrêtes de me donner des conseils, si tu fermes un petit peu ta bouche, que tu ouvres un peu plus tes oreilles, que tu commences à me laisser tout simplement, toi, t'inspirer dans ta vie de prière et dans ta relation avec moi, si tu commences tout simplement à laisser ton cœur avoir soif de ma présence, avoir soif de ma puissance, alors à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Je vais commencer tout simplement à infiltrer ton esprit. Je vais commencer à te donner des pensées précises. Je vais commencer à t'orienter dans ma vie de prière. Je vais te donner des pistes particulières. Et là, tu vas commencer à entrer dans une notion qui s'appelle le combat spirituel. Pas un combat spirituel humain qui vient de ta volonté et de ta propre chair, mais un combat spirituel qui vient de moi. Et quand ça vient de moi, il y a du résultat. Parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est le job du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut avoir envie, il faut avoir tout simplement soif. Est-ce que nous pouvons dire que le fait de ne pas avoir soif peut expliquer dans notre vie bien des stagnations? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que le fait que je n'ai pas soif m'amène finalement spirituellement à reculer? Et des fois, quand on recule, on tombe. Mais la réalité, c'est ça. Lorsque je n'ai plus soif, il me manque quelque chose. C'est ce que Paul va reprocher aux Corinthiens. Paul va leur dire à un moment donné, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés ?» Déjà vous êtes rassasiés? Déjà vous êtes riches? Ou vous pensez l'être? Mais dans Apocalypse, il va leur dire à un moment donné, ça va les claquer, pas à eux, mais à ceux à qui il va donner. Il va dire, vous pensez riches, mais en fait vous avez complètement oublié que vous êtes des pauvres. Vous pensez avoir, mais vous n'avez rien. Vous pensez posséder, mais vous êtes vide. Le Seigneur va dire, mais vous pensez être riche, mais vous n'avez rien. Sans nous, vous voulez commencer déjà à régner? Oui, les Corinthiens commençaient à se prendre un petit peu pour des gens importants, sérieux. Ils auraient eu besoin certainement de cette formation sur une bonne santé émotionnelle pour travailler leur estime personnelle. Parce que certains se prenaient pour des personnages bien plus importants que ce qu'ils pensaient être eux-mêmes. Parfois, nous avons besoin de ce contact avec Dieu pour qu'il nous fasse descendre d'un petit étage, voire parfois de 2 étages. Et s'il faut redescendre de 3-4 étages, parfois c'est nécessaire aussi. Laissons Dieu le faire. Combien sont ceux aujourd'hui que Dieu ne peut pas remplir? Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes déjà pleins. Nous sommes pleins de quoi? Mais nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous sommes pleins d'autosatisfaction. Nous sommes pleins de complaisance. Nous sommes pleins de manque de volonté. Nous sommes pleins de manque d'intérêt personnel, de motivation, de zèle. Il nous manque tout cela. Nous sommes pleins de désobéissance, pleins parfois de péché, d'adultère, de fornication. Combien nous trouvons toutes sortes d'excuses à nos vies pour vivre dans le péché? Combien tu trouves ce matin encore
toutes sortes d'occasions pour dire je ne suis pas marié, mais de temps en temps j'ai quelques relations. C'est juste comme ça, Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais il te voit. Et il te dit, tu ne marches pas sur un chemin de sainteté. Tu ne marches pas sur un chemin de pureté. Tu es plein de toi-même. Dieu te dit, je voudrais faire tellement de choses avec toi, mais tu es tellement plein de toi-même que même ton couple n'est pas à mon image. Même ton couple ne ressemble pas au couple biblique, au couple de ce que j'ai voulu développer dans ta vie. Il n'y a pas de couple parfait. Nous avons tous nos combats, nos luttes, nos problèmes. Mais il y a quand même une réalité au travers de la parole qui nous est donnée pour que nous puissions apporter une satisfaction mutuelle, pour que l'harmonie du couple, l'harmonie familiale existe telle que Dieu a voulu la développer dans notre existence. Combien sont ceux qui ne vivent qu'avec quelques réserves personnelles, des réserves de leur connaissance biblique, des réserves de leur histoire, qu'ils ont appris ici ou là, quelques expériences, mais ne vivent qu'avec les choses du passé. Combien sont ceux qui s'attendent parce qu'ils s'en prennent à Dieu, comme je le disais il y a un instant? Parce que finalement, s'ils n'en sont pas plus loin aujourd'hui, c'est certainement la faute de Dieu. Ils ont demandé à ce que Dieu fasse tout, et il semblerait qu'il ne fait rien. Alors ils sont tellement frustrés, dans un mal-être profond. Ils attendent un miracle instantané, mais un miracle qui ne vient pas. Ils se disent, mais pourquoi? Tout simplement parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans son enseignement, par exemple sur les dons spirituels, Paul, à un moment donné, va parler de la soif. Et il va exhorter les chrétiens à faire quoi? Il va leur dire, aspirez aux dons spirituels. Aspirer. C'est le verbe zélo qui est utilisé. Avoir du zèle pour obtenir quelque chose. Comprenez ce que veut dire ce verbe. C'est le verbe qui nous amène à désirer profondément, à le vouloir avec passion, à aspirer avec ce zèle parce que nous n'avons pas, mais nous voulons absolument l'obtenir. Quel exemple je pourrais donner? Vous avez des enfants ou des petits-enfants? Vous les avez vus lorsqu'ils veulent quelque chose? Moi, quand j'étais petit, mes parents étaient commerçants. Très souvent, ma maman m'amenait sur un marché. Et en tant que forain, on avait plein de copains à droite, à gauche. Et j'en avais un, je l'aimais beaucoup. Plutôt deux. Parce qu'il y en avait un, il vendait que des bonbons. Lui, je l'aimais particulièrement. Ah, j'aurais tout fait pour lui. Parce que dès que je faisais un truc, il me donnait des bonbons. Et un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Un autre, il avait un immense camion qui devait faire peut-être, je sais pas, 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, une fois qu'il était ouvert. Et il avait que des jouets. Imaginez un peu. Devant, que des bonbons, derrière, que des jouets. Ah, mais moi, je passais ma matinée là-bas. Et quand maman venait ou papa, eh ben, je peux vous dire que je ne lâchais pas l'affaire. Et tous les mercredis, il fallait le bonbon, il fallait le petit jouet. Et ma mère, elle tenait tête, hein, elle disait non. Enfin, les 15 premières secondes, en tout cas. Elle était très rigide. Alors, les 15-20 premières secondes, elle tenait bon et j'avais rien. Hein. Mais j'avais appris que si je persévérais un petit peu, si je manifestais un petit peu de zèle, vous savez, quand elle sortait du magasin, je commençais à lui dire « Maman, comme t'es jolie aujourd'hui. J'ai jamais eu une maman aussi belle que toi. Ah, mais aujourd'hui, le soleil resplendit dans tes yeux. » Il pouvait arriver que de temps en temps, elle lâchait une petite pièce. C'est dommage que lorsque nous devenions adultes, nous perdions ce zèle, cet enthousiasme, cette détermination, cette persévérance, lorsque nous voulons obtenir quelque chose. Dans plusieurs versets de la parole, Paul dit « aspirez aux choses de l'esprit, aspirez aux dons spirituels, désirez-les ardemment. » Laissons ce matin le Saint-Esprit nous embraser, frères et sœurs. Laissons le Saint-Esprit rallumer en nous cette mèche, peut-être ce flambeau qui s'est un petit peu éteint avec le temps.
Dans 1 Corinthiens, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Dans le verset 14, il dit aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Au verset 12, il dira aspirer à ces dons spirituels pour l'édification de l'Église. Aspirer aux dons de prophétie, encore une fois. Et dans Romains, il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 11. Mon frère, ma sœur, que cette série nous amène chacun d'entre nous à faire en sorte que dans cette Église, nous ayons prochainement encore plus de zèle que ce que nous avions lorsque nous sommes entrés ce matin. Alléluia. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ton problème, c'est plus le mien. Nous devons avoir du zèle. Nous devons être fervents en esprit. Nous devons servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à brûler dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à t'interpeller quelque part? Oui, je m'adresse à toi, toi qui t'es refroidi pendant toutes ces dernières années, peut-être même ces derniers mois. Toi qui as laissé les choses passer comme ça. Toi qui es souvent enclin à donner des conseils aux autres, à dire comment les choses doivent se passer. Le Seigneur te dit ce matin, moi je vais t'amener à mes pieds. Peut-être que ça va être douloureux. Mais je vais t'amener à mes pieds, te dit le Seigneur, parce qu'il y a des choses à briser encore dans ta vie. Il y a des choses qui, avec le temps, t'a laissé de nouveau pousser, comme des herbes, au milieu de jolies fleurs, au milieu de jolies plantes que le Seigneur avait commencé à faire pousser dans ta vie. T'as laissé quelques ronces, t'as laissé quelques mauvaises herbes, t'as laissé de l'ivraie prendre place. Et le problème, c'est que tu ne t'es jamais occupé de l'ivraie. T'as laissé pousser. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les ronces, les épines, l'ivraie, les mauvaises herbes prennent plus de place que le beau bouquet de fleurs et les herbes merveilleuses et aromatiques que Dieu avait déposées dans ta vie, déposées dans ta vie. Le Seigneur dit, je vais t'amener à mes pieds, si tu le désires, si tu le veux, parce qu'il y a des choses à briser encore, il y a des choses à épurer, et je vais mettre en toi un nouveau zèle. Est-ce que tu veux ce nouveau zèle ce matin? Une nouvelle aspiration, de nouveaux désirs. Mais là, ce qui sera différent, c'est que ce ne sera plus des désirs personnels, des désirs humains. Dieu a la capacité de déposer dans nos cœurs ses propres désirs. Ses désirs personnels. Ces désirs qui vont t'amener, toi, à accomplir sa volonté et plus la tienne. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir ce zèle? Est-ce que tu veux de nouveau laisser Dieu mettre dans ton cœur une nouvelle aspiration, des désirs nouveaux? Si tu en as le désir ce matin, alors je t'invite mardi soir pour voir comment Dieu va s'y prendre pour faire cela dans ton cœur.